Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Bonjour, teacher, bonjour. C'est vrai, c'est vrai. L'heure est grave. Les gars nous tuent. Les barbus nous tuent. Les saligots nous tuent. Les terroristes, leur grand nom, nous tuent. Ils nous tuent en toute impunité que nous nous posons la question, quand est-ce que eux, ils arrêteront de nous tuer, et quand est-ce que nous, on aura la capacité de les affronter efficacement? La seule question qui va être posée ici est celle-ci. Quand est-ce que le derrière sera appelé à aider les FDS, c'est-à-dire les forces de défense du Togo? Quand est-ce que le derrière, en commun accord avec l'armée, va se mettre debout pour attendre de pied ferme les terroristes? C'est la question qui vaille. Il n'y a aucun pays qui a pu vaincre une guerre si le derrière ne tient pas, si le moral de la troupe n'est pas au beau fixe. Lisez Clausewitz, lisez aussi Sun Tzu, les deux meilleurs stratèges de guerre de tous les temps. Vous pouvez avoir les bombes atomiques, vous pouvez avoir les missiles hypersoniques, vous pouvez avoir tout ce que l'Occident a et se vante d'avoir. Si le moral de la troupe n'est pas présent, vous pouvez aller dormir. Les terroristes auront le dessus. Il faut se poser maintenant la question. Dans le septentrion là, est-ce que nos armées, nos militaires ont le moral? Il faut se poser la question. Est-ce que Faure Gnassingbé a le derrière avec lui? Le derrière ici, c'est le peuple. Si les deux questions-là ont des réponses, Faure Gnassingbé peut aller se coucher. Il peut même encore s'ajouter quelques filles dans son lit. La guerre contre les terroristes, il la gagnera. Mais si les deux questions-là n'ont pas eu ou trouvé de réponse, Faure Gnassingbé peut se mettre dans la tête que tôt ou tard, son pouvoir va tomber comme ça. Boya! Il ne pourra rien faire. Il va se retrouver dans la diaspora comme nous. Nous allons lui faire asseoir et lui poser quelques questions. C'est une question ce n'est même plus un problème qui va s'étendre à moyen terme. C'est un problème à court terme. Pour pallier à tout ça là, il est allé chercher les Turcs. Les Français, sentant qu'il est allé chercher les Turcs, lui font maintenant les pieds et les mains. Soit dit en passant, si on le menaçait d'institutions, il va courir directement dans les mains des pays de l'AES. C'est dans cette équation on se trouve actuellement au Togo. Les Français se disent, si on le brutalisait, il va tout de suite, par opportunisme, se retrouver dans les bras des pays de l'AES. Il a un port en eau profonde et il est directement frontalier à un pays de l'AES. Ce qui veut dire qu'il y aura un continuum. Donc,
les plans français se sont aplatis. Il a été même invité la fois dernière lors du débarquement en Bretagne. C'était les hôtes d'Emmanuel Macron, Faure Gnassingbé, Olengi, Paul Biya. C'est-à-dire la France des droits de l'homme n'a pas vu ou cru inviter des démocrates. Elle a préféré des satrapes. Et ça ne choque personne. Ce n'est même pas de ça que nous allons parler. Ticha, tu sais. Le problème de Faure ici est qu'il ne veut pas nationaliser la guerre. Il ne veut pas nationaliser la guerre que nous livrent les terroristes. Mais quand tu nationalises une guerre, il y aura plusieurs papas à cette guerre. Il y aura le peuple, il y aura les partis d'opposition, il y aura les militaires et il y aura toi même. Après la guerre, il faut partager. Mais il faut s'asseoir maintenant et partager les dividendes du gain. C'est ça, Faure Gnassingbé, lui, il ne veut pas. Tu sais pourquoi il ne veut pas? Parce que si le derrière tient là, l'opposition reviendra en force. Les militaires reviendront en force. Tu entends? Et les parrains de la guerre reviendront aussi en force. J'appelle ici les parrains. Tous ceux qui auront aidé le Togo. La guerre finie. Il faut maintenant remettre tout à plat. Et voir qui a le plus fait. Faure ne veut pas se retrouver dans une situation de faiblesse extrême. Donc il tient la guerre entre ses mains. Oh, le garçon là, vraiment. Il tient la guerre entre ses mains. Il tient la guerre entre ses mains. Mais le problème du terrorisme, le Cameroun l'a connu. Paul Biya n'est pas un démocrate. C'est un dictateur patenté. Mais il a eu le génie de mettre le derrière, c'est-à-dire le peuple, derrière lui. Que vous alliez dans l'extrême ouest anglophone, le peuple s'est levé. Quand vous allez à Ngouandéré, dans le grand nord du Cameroun, où Boko Haram sévissait, le peuple s'est arrêté et levé. Mieux, c'est le peuple qui était devenu pratiquement le combattant. L'arme fatale contre Boko Haram. Question, Ticha, est-ce qu'actuellement chez nous là, ça peut se passer? Non, soyez sérieux. À la lutte dont vont les choses au Togo là. Si Boko Haram, si les voyous là, les barbus là descendent, il y aura des Togolais qui vont les cacher pour combattre nos militaires. Pour la simple raison que Faure n'a pas le derrière. C'est pour ça qu'il court vers les Turcs. Moi, je ne savais même pas. C'est le journaliste d'investigation, Thomas Dietrich, qui nous a dit ça. Il dit qu'il faut aller chercher les Turcs. Mais pour qu'une armée soit efficace, elle doit connaître le terrain. Qui connaît mieux le terrain au Togo que les Togolais? Tu ne parles pas de ce lézard Moba là, qui disait que lui, les VDP. Il est assis dans une voiture dans les rues de Lomé
écrit que lui là, il est VDP. Le MOBA ne trahit pas. Vous voyez le banditisme que Ford a inoculé à ces petits garçons-là. Je dis le banditisme. Il prend à témoin les valeurs du peuple MOBA. Soit dit en passant, le MOBA ne trahit pas. C'est pour ça que lui ne trahira jamais Ford Gnassingbé. Vous voyez? C'est-à-dire les valeurs d'un peuple se retrouvent dans le mental d'un petit lézard, un petit voyou, qui pense que ne pas trahir est le fait d'aller prendre des ordres et les mettre en application. Il n'a jamais pensé que ce pourquoi on ne doit pas trahir doit avoir un nom. Je reprends. Ce pourquoi on ne trahit pas, ce pourquoi on ne peut pas tuer, ce pourquoi on ne peut pas faire du mal, doit avoir un nom. Si c'est pour que Ford Gnassingbé soit au pouvoir, pour que lui ne trahisse pas, vous voyez comment l'imbécile, l'idiot, vient d'insulter tout le peuple MOBA. Ticha. Tu vois, non? Cette guerre entre le peuple togolais et les djihadistes, entendez par là les terroristes, parce que l'Occident au départ nous a dit que c'était des djihadistes, ce qui veut dire qu'ils voulaient islamiser encore un peuple déjà sous la coupole de l'islam. Ils ont appuyé les djihadistes, ça ne passait pas. On ne peut pas quand même dire à un musulman d'être encore musulman. Donc ils ont reconnu que c'est eux qui financent le terrorisme. Mais pourquoi dans certains pays comme le Mali, le Burkina, le Niger, le derrière tient, mais chez nous le derrière ne tient pas? Quand l'ennemi de l'extérieur vous attaque, même dans la famille, on fait ce qu'on appelle la paix des braves. Le vaincre et se mettre après à vous quereller. Ford Gnassingbé, lui, l'a tellement traumatisé son opposition, traumatisé le peuple togolais, qu'à la fin, il n'y a personne. Donc, il prend le feu là, il met ça sous son lit. Et puis, regarde, il met de l'eau un peu, il éteint, pour que ça ne s'enflamme pas. Mais ça va s'enflammer fort. Il faut noter ça. Le terrorisme va chasser Ford du pouvoir. Parce qu'il y aura un moment, il arrivera un temps, il ne pourra plus gérer ça. Parce qu'il est tellement égoïste qu'il pense que mettre le problème du terrorisme sur la place du Togo est une forme pour lui de s'affaiblir. Alors que lui veut devenir plus fort. Il veut devenir plus fort. C'est pour ça qu'il cache ça. Dans quel pays on n'a jamais caché le terrorisme? Dans quel pays de ce monde on tue 8, on tue 20, on tue 10, on tue 2, on tue 4? Et le pays profond ne sait rien. C'est lui et ses militaires qui le savent. Si on n'avait pas quelques médias, curieusement même occidentaux, on ne saura jamais ce qui se passe au Togo. On ne saura jamais. Moi, si ce n'est pas Reuters, c'est l'AFP. Dans le pays profond là, on n'a pas des sources pour nous remonter les tueries là. Si vous vous rappelez, quand ces bandits là ont commencé, je faisais des sorties et je disais au millimètre près ce qui s'est passé. J'avais un monsieur là à Dapan. On m'a collé un matin un autre MOBA qui bizarrement qui m'a appelé comme ça.
Soit dit en passant, il devrait m'aider. Il devrait nous aider à dire aux Togolais ce qui se passe dans le septentrion. Et on m'a encore collé un troisième Moba. Lui s'est réveillé un matin et m'a dit que non. Le journaliste Guy et Luc Abaki veut mon numéro. J'ai dit, il n'y a pas de problème, c'est un confrère. Vous savez celui qui m'a écrit finalement? C'est Madame Nyakade For Nyasimbe qui m'a écrit pour me menacer. Et c'était la fin du haricot. Vous voyez, non? Comment les Togolais sont. Vous voyez, non? Depuis ce temps, moi, j'ai plus confiance du côté de Tapaon, du côté du septentrion, pour avoir des gens qui vont remonter tout ce qui se passe. Mieux, quand ils m'écrivent, je ne réponds plus. Pas tu ne sais plus qui est qui. Voilà comment ils luttent contre le djihadisme, disent ces gens-là. Voilà comment ils luttent contre le terrorisme. C'est-à-dire, ils essaient d'espionner ceux-là qui vont remonter les sources pour les Togolais. Vous avez vu comment ils sont? Vous voyez? C'est fait en concomitance avec le pouvoir de Lomé. On ne doit pas savoir. Mais le feu là, il va finalement embraser For Nyasimbe. Je vous le dis, tchoko tchoko. For Nyasimbe ne va pas s'échapper. Le terrorisme là qu'il veut cacher entre ces pantalons là, sinon ces petits pantalons, vous allez voir. Blaise Compaoré et Djibril Bassolé en ont fait. Ils en ont même fait un fonds de commerce avec après. Parce que c'est eux qui traitaient bien les djihadistes, qui traumatisaient le Mali, le Niger. Soit dit en passant, ils peuvent cacher ça au Burkina, se faire des sous avec. Vous avez vu la fin, non? For Nyasimbe, le terrorisme va le faire partir du Togo. Il va arriver en Europe ici comme demandeur d'asile. Et nous, on va le faire asseoir. On va poser des questions à For Nyasimbe. C'est toi ça? C'est toi qui nous maltraitais. C'est toi qui maltraitais le peuple togolais. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu dire à toutes et à tous, bon début de semaine, Camus Sali.